12, 13. C'est un branle-bas général au siège de la Cour constitutionnelle ce mardi. Au rythme de l'arrivée et de la réception des cantines en provenance de la Sénat, les équipes mobilisées pour la cause s'activent et sans répit. Suivant un mode opératoire bien précis, les contenus des cantines déjà convoyés au siège de la haute juridiction passent par le moule des vérifications. Au détour d'une visite guidée, le secrétaire général de l'institution qui a la charge de statuer sur la régularité des élections législatives apporte quelques éclairages sur les opérations en cours dans les différentes salles. Les cantines que vous voyez nous proviennent de la Sénat. La loi impose d'envoyer les plis électoraux aussi bien à la Sénat qu'à la Cour constitutionnelle. Tous les plis sont convoyés vers la Sénat et il appartient à la Sénat en relation avec nous de converger vers nous les plis qui nous sont adressés dans les cantines comme vous voyez. Lorsque les plis sont vérifiés là-bas et qu'on sait quels sont les plis qui sont arrivés effectivement de la Sénat, ces plis sont convoyés vers cette salle. Donc quand les plis sont ouverts, on les classe, PV de déroulement du scrutin et les bulletins nuls. Tout cela est rangé dans un ordre donné pour faciliter le travail de dépouillement qui est fait par les conseillers et ceux qui les assistent. C'est dans la salle 3 que se déroule l'opération de dépouillement sous la supervision des sages de la Cour constitutionnelle. Ici, c'est la salle de dépouillement. C'est la salle des conseillers. Ce sont les conseillers de la Cour constitutionnelle qui sont ici. Compte tenu de la masse de travail, les conseillers se font assister. Qu'est-ce qui se passe ici? Les plis qui sont ouverts, on procède à la vérification et à la validation de ces plis-là. C'est-à-dire, on prend les PV de dépouillement et on vérifie si les chiffres concordent. Il faut regarder si par rapport au nombre de votants, au nombre de dérogations annoncées, ça donne le nombre de votants qu'il fallait. Au total, 546 cantines passeront par le moule de cette opération de vérification et c'est seulement au terme de ce processus que les résultats provisoires du scrutin du 28 avril seront connus. Nous avons déjà reçu les 4/5 des cantines en provenance de la Sénat. Mais tant que nous n'avons pas reçu la dernière cantine, il serait imprudent de vous donner une date. L'essentiel est de savoir qu'à partir du moment où nous allons recevoir la dernière cantine, nous avons 112 heures à partir de cet instant pour proclamer les résultats. Il y aura un communiqué officiel de la Cour qui vous invitera à cette proclamation des résultats. C'est une audience solennelle de la Cour pendant laquelle il est proclamé officiellement les résultats. Nous sommes sur la validation. Une fois que cette étape va finir, on va proclamer les résultats parce que c'est seule la Cour qui proclame les résultats. Et à partir de là, les gens sont considérés comme députés, ils peuvent siéger. Mais il y a une période de 10 jours qui s'ouvre après cette proclamation des résultats qui permet à toute personne qui veut contester l'élection d'un député de saisir la Cour dans les 10 jours. Et la Cour va, suivant le nombre de recours qu'elle a, suivant les mesures d'instruction, c'est-à-dire elle envoie la réclamation au député pour lui permettre de se défendre et elle compare les arguments des uns et des autres. Et c'est à l'issue de ça qu'elle va se prononcer sur la contestation de l'élection d'un député. Donc, seuls les candidats dans la circonscription et les électeurs dans la circonscription peuvent faire ce genre de recours et cela doit se faire dans les 10 jours. L'exercice est quasi inhabituel. C'est dans un souci d'équité et de transparence que la Cour constitutionnelle a ouvert à la presse les portes de ces différentes salles de dépouillement pour moins de zones d'ombre dans le processus de vérification des résultats issus des urnes.